Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel à l'aquarelle dans nos livres de coloriage. Et aujourd'hui, on va partir dans la forêt sur cette page-ci. J'ai déjà fait une forêt à l'aquarelle. Ma toute première, c'était celle-ci avec des arbres. Et là, on va tenter de faire la deuxième ensemble. Donc comme vous le savez, on fait des tutos, mais on apprend tous ensemble. Donc ça, c'est super bien. Donc voilà la première forêt que j'ai réalisée à l'aquarelle. Et avec vous, je vais réaliser la deuxième. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Donc, on commence par attacher notre page. C'est bizarre dit comme ça, on l'attache. Mais bref, oui, c'est ça en plus. Hein. Donc, on l'attache pour simplifier le travail à l'aquarelle et que la page ne bouge pas de trop. J'ai préparé ma palette en céramique avec mon eau propre et mon eau sale. J'ai pris 4 pinceaux. Pour l'instant, je ne sais pas lesquels je vais utiliser et je ne sais pas si je vais tous les utiliser. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aquarelle. Alors, si vous en avez, vous prenez celle que vous possédez. Voilà, c'est très simple. Si tu n'en as pas et que tu as vraiment envie de t'investir dans l'aquarelle, je te recommande celle-ci sans hésiter. C'est la Mailang. C'est l'aquarelle de chez Paul Rubens. Niveau qualité-prix, tu ne trouveras pas mieux. Elle est à 30 €. Tu as 48 teintes. Je te l'ai présentée sous toutes ses formes sur ma chaîne. Et franchement, niveau qualité-prix, tu ne trouveras pas mieux que la Mailang. Et je te la recommande à 100%. Donc, on va partir sur le tutoriel de la forêt. Je vais préparer mes jus en amont et on va pouvoir commencer cette mise en couleur à l'aquarelle. Je pensais préparer l'entièreté de mes jus en amont et puis je me suis dit que j'allais vous le filmer en accéléré. Puisqu'en fait, je ne vais pas vous dire les godets que j'utilise dans la mesure où je vais faire des mélanges et des jus. Ce qui nous intéresse ici, c'est la technique. La couleur que tu utilises, au final, ça ne dépend que de toi, de ton colo et de tes aspirations. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que je vais préparer 5 couleurs de marron différents et je vais préparer 5 couleurs de vert différentes. Voilà, je vais préparer 5 jus de marron et 5 jus de vert pour pouvoir contraster la forêt. Et ensuite, je fais mes jus en fonction des godets que je possède et des couleurs que j'ai envie de mélanger. Ça m'a pris un bon petit moment de les préparer, environ 15 minutes, voilà, pour préparer mes 10 jus de façon à ce que tous mes jus me plaisent et me donnent envie de les utiliser. Et du coup, je te conseille vraiment de prendre le temps de mélanger tes aquarelles, de les tester, de regarder. Et vraiment, ne te fie pas aux godets que j'utilise, ne te fie pas aux couleurs que j'utilise. Fie-toi à ton instinct et tes aspirations. Qu'importe que tu utilises des marrons très foncés, des marrons très clairs, des marrons très vifs, l'important c'est que tout ce que tu mets sur ta feuille, ça te plaise. Voilà, tout simplement. J'ai terminé de préparer tous mes jus. Donc j'en ai préparé 5 verts et 5 marrons. Donc en accéléré, je te l'ai montré. Et là, on va pouvoir partir sur la mise en couleur de notre forêt. Donc c'est parti pour mettre en couleur cette belle illustration de Anna Carson. Donc on va commencer par le bois et c'est parti. C'est parti pour commencer la mise en couleur. Donc pour ça, j'utilise l'un de mes jus comme base d'arbre. Donc j'ai pris un brun assez clair quand même. C'est pour rappeler le pelage de l'ours parce que je sais quelle couleur je vais faire le pelage. Donc je me sers vraiment de ma mise en couleur pour choisir mes jus. Donc là, j'installe l'arbre et je t'avoue que j'étais un peu stressée à l'idée de te présenter ce tuto. Donc je vais faire un truc que je vais absolument pas faire sur les autres arbres, c'est-à-dire que je vais absolument pas attendre et je vais mettre plein de jus différents. Alors ça, non, ne le fais pas. C'est juste que moi j'étais tellement stressée que je t'avoue que j'ai eu un petit vent de panique. Parce que je me suis dit, Célia, c'est ta deuxième forêt, qu'est-ce que tu fais à faire un tuto? Voilà. Sincèrement, j'ai eu un petit coup de stress, donc j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et après, je respire un coup, je me détends et je me dis que j'ai le droit en fait. J'ai le droit de te montrer cet apprentissage. J'ai le droit d'apprendre avec toi. Et voilà. Donc je me détends.
Je respire, je reprends un arbre et tu verras que c'est pas du tout cette technique-là que je vais utiliser sur la majorité de mes arbres. Donc on reprend ce brin un peu clair qui me servira pour base de pelage de l'ours. Et je fais mes arbres au fur et à mesure. Donc je fais cette base-là sur l'entièreté de mes arbres. Je dispose l'aquarelle. Donc moi je sais pas trop faire les arbres sans guide. Donc en fait au crayon de papier très très légèrement j'ai tracé quelques troncs pour me faire un premier repère et ensuite c'est au fil de la mise en couleur à l'aquarelle que je vais rajouter des arbres. Mais pour mes débuts d'aquarelle j'ai besoin d'un repère donc je trace des arbres au crayon de papier tout simplement. Et tu le vois que je stresse un peu parce que je gigote beaucoup sur ma chaise. Désolée, je te fais bouger, excuse-moi. Mais bon, c'est aussi ça, le fait d'apprendre. Et voilà, donc je voulais vraiment partager ce petit instant d'inquiétude avec toi. Et maintenant, bah, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fun. Et cette mise en couleur devient de plus en plus fluide. Et j'oublie petit à petit que je suis filmée. Enfin, j'oublie pas, mais tu vois ce que je veux dire, je me détache de ça. Et je reprends plaisir parce que moi, faire de l'aquarelle dans les colos, ça m'amuse très fortement. Donc là, pour les arbres, je vais utiliser plein de pinceaux différents pour faire les rainures, tout simplement parce que c'est naturel et je change aussi pour certains arbres en profondeur de couleur. C'est-à-dire que mes 3 troncs que j'ai réalisés avec un plus petit arbre devant, parce qu'il y a un effet de profondeur quand même que l'on recherche, sont avec la même base et je fais 2-3 arbres avec une autre base de couleur et je vais faire aussi encore 2-3 arbres avec une base beaucoup plus foncée parce qu'en fait on a vraiment l'impression petit à petit de s'enfoncer dans la forêt. Donc ce qui est clair c'est le devant, ce qui est en profondeur c'est les arbres plus loin. Donc vraiment j'utilise en base d'arbres 2-3 couleurs différentes. Donc la première tu l'as vu c'était les 3 gros troncs. La deuxième, j'ai fait 3 petits arbres. Et là, la dernière, je prends ma couleur la plus foncée et je l'applique pour faire un effet de profondeur de forêt. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'aurai fait les bases, je vais partir sur les rainures. Donc là, je te filme en vitesse réelle parce que je veux vraiment que tu voies comment je fais. Si tu as des questions et même des conseils, n'hésite pas, je suis preneuse vraiment parce que c'est mes tout débuts comme toi, tu vois. Donc si jamais tu as des conseils, je les prends aussi. Et du coup, je fais mes rainures. Donc là, c'est vraiment au feeling. Je prends des pinceaux différents, je mets des couleurs différentes et je fais petit à petit. Après, j'essaye par exemple d'aller d'un arbre à un autre pour faire cet effet de glacis. Voilà, pour pas que les mélanges, enfin pour que ça se fonde, mais pas non plus comme le premier arbre, tu vois, où tu vois même pas que j'ai mis toutes les couleurs. Voilà, faut un juste milieu. Donc je fais des traits un petit peu partout sur chacun des arbres et je fais des rainures, voilà, assez aléatoirement avec des formes diverses. Et tu vas voir que je ne vais pas suivre le tracé de mon crayon de papier, je vais vraiment le dépasser. Parce qu'un arbre, c'est pas droit comme une règle, ça a du mouvement. C'est comme une forêt, donc... Enfin, c'est pas comme une forêt, c'est une forêt. Donc, il y a du mouvement, il y a de la vie, et tout n'est pas géométrique. Donc voilà, je m'éloigne de mes traits à la règle, et je les dépasse, je vais un peu sur le côté, je reviens. C'est vraiment l'idée de fluidité, de légèreté, de rajout de couleur. Et là, j'ai pris un pinceau très 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 fin et je vais vraiment me concentrer dessus pour finir les rainures, pour donner encore plus de contraste à mon coloriage. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des pinceaux de différentes tailles parce que ça te permet d'avoir différents rendus. Je t'avoue que beaucoup d'aquarellistes peuvent faire d'un pinceau des miracles. Moi, j'en suis pas là, tu vois, j'ai besoin de 10 pinceaux. Voilà, il me faut de l'attirail pour mes débuts, mais peut-être qu'un jour, voilà quoi. Mais bon, on n'y est pas encore pour l'instant, on apprend à faire une forêt ensemble. Donc je fais des rainures, des rainures, des rainures, et j'essaye de vraiment attendre que chaque petit arbre sèche, donc je les fais les uns à la suite des autres pour que les rainures se distinguent quand même. Et aussi, je me sers, par exemple, comme ici, des rainures qui sont déjà faites avec une couleur pour la superposer ou alors pour la continuer sur un côté. Voilà, je me sers vraiment de l'aquarelle et de son mouvement pour rajouter encore ces côtés texture.
Tu le vois sur un arbre dans la nature. Je vais d'ailleurs te mettre une photo de référence que j'ai utilisée. L'arbre, il a des rainures plus profondes, des fois plus en avant, des fois plus en arrière. Et c'est vraiment ça que je vais essayer de reproduire à l'aquarelle. C'est cet effet de profondeur et de naturel, de fluidité. Voilà. Donc je ne réfléchis pas forcément, je fais des traits par-ci, je fais des traits par-là, je les rejoins parfois, parfois je les rejoins pas, parce qu'un arbre c'est ça en fait, c'est vivant, c'est pas une géométrie, voilà. C'est vraiment quelque chose de fluide, quelque chose de naturel en fait, tout simplement. Et j'ai aussi reproduit des fois, tu sais, quand ça se rejoint là, que ça fait un petit trou, je me suis amusée à reproduire ça aussi. Et du coup, je mets de l'aquarelle, je fais des traits, donc en glacis, j'essaye vraiment de ne pas mettre trop d'eau. Je prends vraiment le pigment, je blinde pas ma feuille d'eau. Pas comme le premier arbre quand j'étais en stress, hein. Voilà, on ne reproduit pas ça. Je te montre aussi ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, tu fais des petits traits, des petits traits, des petits traits. Tu prends les couleurs qui te font envie. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir préparé nos jus en amont. Parce que du coup, je peux mixer les jus entre eux, les faire se rejoindre. Et c'est ça qui donne cet effet d'arbre bien rayé, quoi. Et aussi, tu le vois au fur et à mesure de la mise en couleur des arbres, j'en ai rajouté quelques-uns. Parce que je trouvais qu'il en manquait. Donc ça, c'est vraiment au feeling. Tu peux rajouter autant d'arbres que tu veux. Tu peux faire plein de petits. Tu peux faire que de gros. Ça, c'est vraiment au feeling. Ça, c'est comme tu le souhaites. Donc moi, je trouvais qu'il n'y en avait quand même pas assez. Donc j'en ai même rajouté encore un. Là, pour l'instant, tu ne le vois pas encore. Mais je vais trouver qu'il en manque un au niveau de l'ours. Au niveau de l'ours. L'ours, il est sur toute la page, Célia. C'est une excellente référence. Bref, t'as compris, quoi. Il y a un endroit où je vais en rajouter un. Et du coup, ça sera juste devant le petit enfant. Parce que dire au niveau de l'ours, vous allez me dire, ouais, c'est bien, Célia, mais l'ours, il prend toute la page. Bref, là où il n'y a pas d'arbre, tu vois. Et du coup, je fais des traits en glacis. Et franchement, cet arbre-là, que je suis en train de mettre en couleur, je l'aime énormément. Et c'est le fait de ne pas avoir fait comme le premier en mettant plein de couches avec la feuille mouillée. C'est vraiment l'idée de patienter, que l'arbre sèche tranquillement en fait. Voilà, on lui laisse le temps. Après, lui laisse le temps, t'es en vitesse réelle, hein, tu vois, donc ça sèche quand même relativement vite. T'as pas à poireauter 1 heure, hein, j'allais dire en 5 minutes, mais même pas. En 2 minutes, c'est bon, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai toujours pas rajouté mon arbre. Eh ben, dis donc, Célia, tu mets du temps, hein, parce que je l'ai dit. Ça, c'est la magie de la voix off aussi. Je peux te raconter des trucs pendant que j'aquarelle. Parce que là, si je serais en train de t'expliquer, j'aurais pas pu. J'aurais pas été capable, sincèrement. Heureusement que la voix off existe. Parce que ça me... Tu vois, là, je suis déjà en train de me tordre les doigts alors que je suis en voix off. Alors que le tuto est terminé, tu vois. Bref, je mets un peu d'humour parce que vraiment, ce tuto m'a impressionnée. Je suis chelou, moi. Je vous montre des trucs qui m'intimident. Mais en même temps, c'est ça aussi, se lancer des défis. Et d'ailleurs, je voulais te parler d'un petit truc pendant que j'y suis à faire mes petits arbres. Sur Insta, je reçois pas mal de DM en ce moment. Vous êtes plus choux les uns que les autres. Vraiment, vos commentaires sont adorables. Et je voulais te dire, toi qui regardes ce tuto, tu es capable. Tu es capable de prendre de l'aquarelle, tu es capable de prendre du pastel à l'huile, tu es capable de prendre de la peinture acrylique, tu es capable de prendre la gouache, tu es capable de prendre tout le matériel qui te fait envie, tu es capable. Ah, bah il est là, mon... Non, toujours pas. J'allais dire, bah il est là, mon arbre. Mais non, il est toujours pas là. Bah, Célia, alors, t'as fait un arbre là, vas-y. Voilà, c'est celui-là dont je te parlais il y a 1 minute. Donc voilà, je voulais te dire que tu es capable. Voilà. N'attends pas d'avoir la technique. De toute façon, on l'a en pratiquant. Donc n'attends pas et fais-le. J'ai attendu que mon bois sèche. Du coup, on va pouvoir partir sur la mise en couleur de l'ensemble des feuillages avec ces 5 teintes de verte. Voilà, moi j'ai créé des jus et ils sont tous là. Voilà, je les ai répertoriés sur mon petit carnet. Voilà les jus que j'ai créés pour cette mise en couleur. Donc maintenant, c'est parti pour faire plein de feuillages partout dans notre forêt. On passe au feuillage avec une technique que j'adore vraiment. Je la trouve super amusante
puisqu'en fait on va faire des dégradés de verre avec les jus. Donc tout simplement je prends mon pinceau, je le trempe dans l'un de mes jus verts et là je vais appliquer ce jus et en tapotant sur la feuille jusqu'à ce que ça devienne quasiment translucide, puisqu'en fait les dégradés à l'aquarelle on les obtient en appliquant le pigment. Au fur et à mesure de la page, le pigment s'atténue et du coup ça devient de plus en plus clair. C'est comme ça qu'on peut faire un dégradé à l'aquarelle. Et du coup pour le feuillage, je prends mon jus, je l'applique, je l'applique, je l'applique jusqu'à ce que celui-ci devienne translucide. Et je l'applique un petit peu partout en haut de la feuille. Voilà, vraiment. Là, je vais te décaler un petit peu pour que tu puisses mieux voir et je vais installer ma pince parce qu'en fait, ma feuille bougeait trop. Donc, je te réinstalle correctement pour que tu puisses voir ça de manière plus fluide. Donc là, je prends mon jus, je l'applique par endroits et je vais tapoter et je vais me décaler petit à petit sur la forêt jusqu'à ce que le jus, comme je te dis, devienne translucide. Et ensuite, je reprends le jus, je l'étale, je l'étale, je l'étale. Et vraiment, je fais des petits points. Avec mon pinceau, je ne fais pas de traits parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment cet effet de feuillage, de remplissage en fait. On fait des petits traits, des petits points assez aléatoires et on les déplace partout. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, j'ai que 5 jus, j'ai fait 5 jus de verre, mais en fait, cette technique va te permettre d'avoir une déclinaison de verre qui est assez conséquente en fait, puisque tu appliques ton jus, mais de manière tellement, tu vois, genre tu t'arrêtes pas, donc ça change la couleur. Je sais pas si je suis claire. En fait, vous le voyez, quand on applique le jus et qu'on le laisse encore et encore et encore s'appliquer sur la feuille, il change de couleur, il s'éclaircit. Du coup, là, on va vraiment avoir des nuances de vert qui sont vraiment intéressantes pour faire un effet de forêt. Et les feuillages, on peut faire de la végétation avec cette technique. Tu peux faire les fonds de forêt, mais tu peux faire aussi un fond dans un portrait, ça peut être vachement sympa. Par exemple, là, je pense au portrait qui est juste à côté de ce colo. Je me suis amusée, moi, à faire une fusion, mais tu peux très bien servir de cette technique-là, parce que y a des pommes de pin et tout, et ça rendrait vachement bien. Donc cette technique-là, elle est vraiment toute simple. C'est simplement, tu prends ton pinceau, tu fais des petits points avec ton jus et tu laisses l'aquarelle agir, les couleurs se révéler. Et ça, c'est tellement agréable, c'est tellement amusant. Et là, du coup, j'ai fini, entre guillemets, d'appliquer ma forêt. Et du coup, il reste des petits trous blancs. Donc pour ça, vu que je veux un colo peps, j'ai pris un jus très clair, vert clair, et j'applique sur les petits points blancs et je remplis le blanc avec ces verts clairs là et après il restera peut-être quelques touches de blanc et j'irai prendre mon vert le plus foncé pour vraiment donner cet effet de, il y a plein de feuilles devant qui sont très claires et il y a aussi des feuilles à l'arrière qui sont très foncées. Et là par contre je reprends mon jus, je l'applique, je prends mon jus, je l'applique, j'essaye pas de faire un dégradé. Là vraiment j'essaye vraiment que les feuilles vert flashy se voient bien en premier plan sur le colo. Et franchement, c'est trop agréable comme technique, j'adore faire les feuillages et la végétation à l'aquarelle, c'est un plaisir à faire, qu'est-ce que c'est amusant et qu'est-ce que c'est joli à regarder une fois que c'est fini. Donc c'est le combo gagnant en fait, on s'amuse à le faire et on s'amuse à le regarder. On a quasiment fini le feuillage en hauteur et là on va partir sur le feuillage en profondeur puisque entre les feuilles et le sol, il va bien falloir faire quelque chose. Donc là, je recrée un jus quasiment vert translucide avec les jus déjà existants et je vais mettre beaucoup d'eau dans le jus, pas sur la feuille. Je vais mettre beaucoup d'eau pour faire un vert translucide. Donc là, je le teste sur mon carnet, il me plaît et du coup, je vais pouvoir l'appliquer sur ma feuille. Donc là, c'est vraiment un vert, tu vas le voir, il est quasiment translucide et ça va vraiment donner cet effet de fond de forêt. Donc là, je l'applique petit à petit, tout doucement sur mon coloriage et je remplis en fait l'espace entre les feuilles et le sol. Alors là, c'est tout simple. Je prends mon pinceau et j'applique délicatement en faisant des petits va-et-vient sur ma feuille. Après, la couleur que tu utilises, ça dépend vraiment de l'ambiance. Donc moi, je voulais un coloriage très printanier, très estival. Donc j'ai choisi un vert translucide clair. Mais si tu fais une forêt de nuit, tu peux très bien prendre un vert
très foncé, limite noir. Si tu fais une forêt automnale, tu peux prendre un vert qui tire sur le brun et le rouge. Ça, c'est vraiment en fonction de l'ambiance dans ton colo. Voilà, vraiment, ça, c'est comme tu le souhaites. Moi, j'adore ce vert-là, un petit peu pomme translucide. C'est trop beau. Et je reprends du pigment pour que la couleur soit bien fluide à tous les endroits. Voilà, je cherche pas à faire un dégradé. Je cherche vraiment à remplir l'espace. Et maintenant, je vais faire un truc, c'est que je vais récupérer un petit peu de pigment. Je vais créer un mélange et là, je vais faire des mini points au milieu des arbres et je vais prendre mon doigt et je vais l'étaler tout simplement parce que moi je m'éclate à patouiller avec mes doigts. Ça tu peux le faire complètement au pinceau, hein. C'est juste que moi j'apprécie le faire au doigt et en fait ça évite que ça soit juste un aplat tout lisse. Donc je mets quelques gouttes et vraiment j'applique au doigt. Voilà, je mets une goutte, j'applique avec mon doigt et ça permet de faire un petit peu de relief parce que la couleur toute lisse, bah c'est pas ouf. Voilà, là je préfère quand c'est comme ça. Après si tu préfères tout lisse, il n'y a pas de souci. Mais moi j'adore patouiller donc j'en ai rajouté un petit peu. Donc j'en mets de partout, je patouille avec mon doigt et ça fait un petit peu plus naturel je trouve que simplement les aplats. Donc voilà, le feuillage est terminé et on va passer à la suite. Voilà, notre forêt est quasi terminée. Donc en vrai, elle est finie, hein. Et je suis très contente de t'avoir montré ce tuto. Et du coup, je me suis dit qu'on allait rajouter quelques détails puisque comme tu l'as vu précédemment, j'avais mis du lierre sur les arbres. Et là, je t'avoue que j'ai envie d'en mettre. Mais là, il est un peu trop foncé. Donc, j'ai sélectionné des pastels à l'huile. Donc, je ne déroge pas. Ce sont les Pentel Oil Pastel puisque ce sont les moins chers que j'ai trouvés. Il y a 50 couleurs. Elles sont trop belles et ça coûte 7 €. Donc, voilà. Si tu as des pastels à l'huile, n'hésite pas à les utiliser. Si tu n'en as pas, je te conseille d'investir dans celle-ci. Ensuite, pour les lierres, donc là ça va être très simple, je prends mon petit pastel à l'huile et là je fais pas du tout comme l'effet herbe en bas, je fais pas des traits dans un même sens, j'en fais dans tous les sens, voilà. Et j'en fais qu'à un ou deux endroits sur l'arbre et en fait ça fait du lierre, donc on dirait vraiment qu'il y a du lierre qui vient de se poser sur notre arbre et ça je kiffe. Voilà, c'est vraiment pour ajouter un petit peu de fun, hein. C'est absolument pas obligatoire, c'est si tu en as envie, voilà, vraiment. En tout cas, si tu as regardé ce tuto jusqu'ici, je te remercie. Si tu le reproduis, n'hésite pas à me le montrer. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Dis-toi que c'est ma deuxième forêt, quoi. Donc, si tu l'aimes bien, cette petite forêt, tu es capable. Voilà, tu es capable. Si tu en as envie d'essayer, tu es capable. T'as pas besoin d'attendre pour te lancer quand tu as envie d'essayer quelque chose. Moi, en tout cas, je te remercie. Je vais remettre là un petit peu de lierre. Je te remercie beaucoup pour ce visionnage. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et franchement, je suis très contente d'avoir filmé ce tuto. Voilà, très contente. Voilà, ma forêt est terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci pour le visionnage, sincèrement, parce que, comme tu l'as vu au cours de cette vidéo, il y a eu des petits moments de stress, hein. Mais au final, je suis très contente. Voilà, donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo coloriage. Salut. Ah, et si tu as des envies de tuto, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À très vite. Et tout le matériel est listé en barre d'infos. Bye!